Il était une fois, après qu'une grande inondation eut nettoyé la terre, les gens parlaient la même langue partout. Ils ont trouvé un beau terrain plat dans un endroit appelé Shinar et ont décidé de s'y installer. Imaginez que tout le monde soit voisin, se comprenne parfaitement, comme une grande famille. Un jour, les gens ont eu une grande idée. Construisons une ville avec une tour qui atteint le ciel. Elle sera si haute qu'elle touchera les nuages, ont-ils dit, impatients de commencer. Ils ont utilisé des briques au lieu de pierres et du goudron collant comme colle. Tout le monde travaillait ensemble, passant des briques et mélangeant du goudron, en riant et rêvant de leur tour qui toucherait le ciel. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu est arrivé. Dieu regarda du ciel et vit la ville et la beauté de la haute tour. Regardez-les, parlant tous la même langue, travaillant ensemble sur ce grand projet. S'ils peuvent faire cela, ils penseront qu'ils peuvent tout faire. Ils oublient que que certaines choses sont réservées à Dieu seul. Alors, Dieu décida de changer un peu les choses. Tout à coup, lorsqu'une personne a demandé une brique, une autre lui a tendu une pelle. Quand quelqu'un avait besoin de plus de goudron, il recevait un seau d'eau à la place. C'était comme si tout le monde avait commencé à parler par énigme. Confus et frustrés, ils ne pouvaient plus travailler ensemble. La tour qui était censée atteindre le ciel est restée inachevée. Parce qu'ils ne pouvaient pas se comprendre, les gens ont commencé à s'éloigner, formant de plus petits groupes avec ceux avec qui ils pouvaient communiquer. Ces groupes ont voyagé loin et large, trouvant de nouveaux endroits pour vivre. La grande famille était dispersée à travers le monde, chaque groupe parlant sa propre nouvelle langue. Ils ont voyagé loin vers des endroits où personne n'avait jamais vécu auparavant. Chaque groupe a trouvé de nouvelles terres, avec des montagnes, des rivières et des forêts. Ils ont construit de nouvelles maisons en utilisant ce qu'ils avaient appris, mais cette fois, ils ont respecté leurs limites. Le monde était rempli d'un arc-en-ciel de langues, chacune aussi belle et complexe que la suivante. Dans ces terres nouvelles, la vie des gens prenait de nouvelles couleurs et formes. Ils portaient des vêtements différents, chantaient des chansons différentes et racontaient-nous des histoires différentes sous les étoiles. Les enfants ont grandi en apprenant à dire bonjour et je t'aime dans leur propre langue spéciale. Ils ont appris de la terre et des animaux, et ils ont célébré les saisons à leur manière. Au final, l'histoire de la tour de Babel nous montre qu'il est important de se rappeler que nous ne sommes pas tout-puissants et que Dieu a des plans que nous pourrions ne pas comprendre. Dieu nous a tous faits différents, avec de nombreuses langues et modes de vie, rendant le monde plus intéressant. Quand nous apprenons à écouter et à nous comprendre, nous construisons non seulement des bâtiments, mais aussi des amitiés sur lesquelles Dieu sourit.